L'écriture, un petit peu peut-être, ça m'aurait plu. Un petit peu, je me suis mise un petit peu à écrire, mais je détruisais au fur et à mesure tout ce que j'écrivais. Donc voilà, il ne restera rien après moi. Enfin, à moins que d'ici là, je recommence, quoi. On verra. Hello, bonjour, je suis Eline Pérez et vous écoutez le podcast Are You an Artist? Épisode bonus en français avec cette fois-ci ma grand-mère Nicole Pérez, qui avait, comme je le dis dans ma lettre, très peur de se prêter à l'exercice du podcast, qui n'est pas facile, il faut bien l'avouer. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit moment de partage avec une femme intelligente, généreuse et curieuse qui m'a beaucoup appris. Je vous laisse avec Nicole Pérez qui nous parle d'écrire et détruire, de lire dans la voiture de la Calas, oui vous avez bien entendu, la Calas, et des éléphants. Nicole Pérez, c'est parti. Bon je vais commencer par te lire une lettre que je t'ai écrite. Oui, ma chérie. Ça va commencer. Oui. Chère grand-mère, même si ce podcast fait toujours peur à mes invités, je crois que tu étais l'une des plus terrifiées à l'idée de répondre à mes questions. Tu avais peur de n'avoir rien à dire, mais je suis ta petite fille et je sais donc que tu as vécu beaucoup de choses et que tu as énormément à partager. Tu es une femme que j'admire beaucoup, indépendante, intelligente et drôle, et je suis donc ravie de t'avoir comme invitée dans mon podcast. Et je te pose la première question. Est-ce que tu pourrais te considérer comme une artiste ? Je ne sais pas, je n'ai pas cette... Un peu peut-être. Dans quelle mesure ? J'aime la diversité, faire un petit peu différentes choses, diversifier dans plein de domaines, on va dire. Donc je ne sais pas si ça correspond à ce que tu attends. J'ai pas d'attente. Est-ce que tu as un premier souvenir créatif ? Une première chose que tu as créée, un dessin, Oui, un jeu ? un dessin à l'école, au lycée, C'était quoi ? les lettres de mon moulin. Tu l'as toujours ? Je l'ai pas, non, je sais pas, il a disparu. Les lettres, il avait été exposé, il avait eu un premier prix, donc oui, mais j'en ai le souvenir. tu es une grande dessinatrice, du coup ? Ah oui, un peu. On va dire ça comme ça. Ah, je savais plus ça. Si. J'ai gagné un prix. Waouh. Et tu t'as dessiné après ou Non, non. On m'amusait comme ça, c'est tout. Et est-ce que tu avais l'impression de pouvoir un peu explorer ta créativité quand tu grandissais, à l'école ? J'avais pas trop le temps. J'avais énormément de choses à faire. C'était un petit peu le chef de famille, on va dire. Est-ce que tu aurais aimé pouvoir le faire plus ? Avoir du temps libre, oui, ça certainement. Oui, j'aurais aimé, oui. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Bon, aucun regret. T'as pu le faire un peu plus tard ou... Bon, ça dépend dans quel... ce que tu me demandes, là, dans le dessin, tu parles du dessin ? Ça peut être un peu tout, hein. Ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être... L'écriture, un petit peu peut-être, ça m'aurait plu. Un petit peu, je me suis mise un petit peu à écrire, mais je détruisais au fur et à mesure tout ce que j'écrivais. Donc... Il n'y a aucune preuve. Voilà, il ne restera rien après moi. Enfin, à moins que d'ici là, je recommence, quoi. Ça serait bien. On verra. On verra. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? J'en sais rien, on m'a jamais posé la question. On t'a jamais posé la question ? Non, jamais. Tu sais, les enfants à cette époque-là, on leur demandait pas ce qu'ils allaient faire quand ils seront grands, hein, c'était rare. Mais du coup, à l'école, parce que vous aviez quand même un enseignement... Ouais, mais c'était l'enseignement général, quoi. Bon.
Et vous réfléchissiez pas après Pas trop, des non, pas trop. études Non, non, il fallait surtout avoir un métier sûr, un métier où on était sûr d'avoir le salaire à la fin du mois. Genre administration, des choses comme ça. D'accord. Tout ce que Ça se passait comment tout ce que d'ailleurs j'abhorrais. quand on passait le bac? Ben oui, on passait le bac Et aussi, tout le après, monde. Ben tu pareil, les gens se dirigeaient, pouvais ou t'inscrire on dans... quittait l'école, ou on rentrait dans la vie active, ou on continuait, comme voilà. Mais ça se passait comment On passait des... l'admission pour... C'était par rapport aux notes du bac ou... Ben non, on passait des concours. Ok. Pour les Enfin, moi, je passais des concours toujours. Est-ce que tu avais l'impression de pouvoir t'exprimer librement en étant adolescente? Non, 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 je restais plutôt dans mon coin, je ne m'imposais pas. Non, je laissais les autres parler. J'écoutais. En suçant mon pouce. Et après, tu as commencé à écrire des articles? Oui, beaucoup plus tard. À quel âge? Plus près de la trentaine, 28 ans, 29 ans. C'est quelque chose que tu voulais faire ou... Oui, j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la littérature et voilà. Tu lisais des livres dans la voiture de la Calas. Exact. Tiens, tu te souviens de ça? Il faut le sortir là maintenant. Hein. Ah oui, 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 oui. Si tu as d'autres anecdotes. Je lisais, oui, oui. Mon beau-père tenait un garage et la Calas habitait ce quartier-là, et elle garait donc sa voiture dans ce garage. Et donc le week-end, je lisais des romans policiers dans sa voiture pour me changer un petit peu les idées, on va dire. Bon, c'était bien, hein, un vrai petit palace. Ça t'a toujours intéressé, les romans policiers, plus que... Non, plus... Non, un peu de tout, en fait. Hein. Que ça soit l'histoire, que ça soit la vie des gens, que ça soit... Tout m'intéresse. Tout. Même les maladies, sur les maladies. Yes. Tout. Je n'ai pas de préférence, on va dire. T'as déjà voulu écrire un roman? Oui ou... J'écrivais certaines choses et puis je détruisais, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était plus comme un journal, non? Comme un journal? Non, c'était pas comme un journal, vraiment. Donc t'écrivais des oui, mini-romans, quoi. Oui, enfin bon, on va dire ça. Bon, ça s'appelait pas vraiment roman, on va dire. Je pense que c'était pas très bon. Donc. Mais au début, c'est jamais bon, non? Oui, donc voilà. Puis, oh. Et quand t'écrivais, est-ce que tu préférais aller dans les salons, sur les arts de la table, ou est-ce que c'était vraiment le moment de l'écriture qui t'intéressait le plus? Ah, j'aimais aussi les salons. Oui, ça me plaisait beaucoup. Tous les arts de la table, tout ce qui était décoration, tout ça, ça m'a toujours passionnée. Qu'est-ce qui t'intéressait dans tout ça? Je sais pas, j'aimais bien le beau. Les articles bien faits, les artisans. Non, j'aimais beaucoup ce milieu. T'as travaillé pendant combien de temps? Alors là, pratiquement toute ma vie. Hein. T'as dû en voir des périodes et des... Ah oui, j'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu t'intéresses quand même pas mal à la mode? L'évolution Je un suis peu... tout, oui. Bon, j'aime tout, je me tiens au courant, on va dire, de tout. J'essaye toujours. Tu es une grand-mère à la mode. Bon, la mode, je ne dirais peut-être pas ça, mais bon... Plus que moi. Disons que j'aime me tenir au courant de tout, hein, voilà, en gros. Rien de particulier, on va dire. Hein. Pourquoi au final, t'as jamais écrit de livre? Pourquoi? Parce que quelquefois, il y avait des gens qui étaient inclus dans mon livre, enfin dans ce que j'écrivais, et puis j'ai eu peur de leur faire du mal, alors j'ai détruit. Et quand tu faisais
quand tu travaillais, quand tu écrivais des articles, est-ce que tu préférais le faire seul ou avec d'autres personnes? Seule, toujours seule. Tu sais pourquoi? Non, parce que je peux plus réfléchir sans doute. Hmm. Oui, puis bon, si c'était pas bon, ben on recommence. Hmm. Alors que si c'est avec quelqu'un, tu peux pas forcément recommencer si c'est pas bon. Ben si, mais quand il y a quelqu'un, chacun donne son avis. Donc moi, j'aimais bien. En général, j'avais un avis assez tranché sur ce Oui, que je voulais faire. oui. Donc voilà, j'écrivais à ma façon, on va dire. Hmm. Puis après, si quelqu'un voulait changer, ben il change ce que j'avais écrit. Ça te dérangeait Avant de pas? paraître, non, 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 je comprenais. Avant que ça paraisse dans la revue. Ouais, C'était ouais. quoi le nom de la revue déjà? La revue, bon, il y avait plusieurs revues, mais enfin bon, il y avait la revue des industries d'art, Offrir, Mhm. bijoutier horloger, même la confiserie chocolaterie, il y avait plein de choses différentes. Tu écrivais sur le chocolat? Ça m'est arrivé, oui, Waouh! ça m'est arrivé. Mais bon, plus quand même sur tout ce qui était art de la table, hein, plus. Est-ce qu'il y a des articles qui t'ont plus marqué que d'autres ou t'as vraiment peut-être un préféré? Non, Non. non, 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 j'ai rien de préféré. Non. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as créé dont tu es particulièrement fier dans ta vie? Mon fils, Mon papa. mon fils, oui, oui, Hmm. c'est peut-être ce dont je suis le plus fier, oui, c'est sûr. Hmm. C'est vrai que tu l'as eu jeune en plus. Oui, à presque 23 ans, quoi. C'est J'avais pas tout comme... à fait 23 ans. C'était comment d'être maman à 23 ans? Bah, un peu l'inconscience, un petit peu. On a l'impression qu'on sait tout, mais on sait rien encore, quoi. On apprend. Et maintenant, t'as l'impression de savoir plus ou... On apprend toujours, Hmm. tout le temps, toute sa vie. Et dans toute ta vie, c'est quelle partie que t'as préférée? Difficile à dire. La petite enfance, pas terrible. L'adolescence, oui, l'adolescence était pas mal. Avec mes petits-enfants, Oh. peut-être que c'est ça où je me suis sentie la plus heureuse. Hmm. Et t'avais peut-être plus de temps aussi, t'étais peut-être plus Oui, et puis libre. bon, beaucoup d'affection. Il me donnait beaucoup d'affection et d'amour, donc voilà. Oh. Et les chiens? Et ah oui, les chiens, bien sûr, les animaux, tous les animaux, hein, oui. Enfin, les chiens en particulier, oui. Hmm. Oui, j'aime beaucoup. Ça me détend. Hmm. Et pour toi, c'est important de toujours vivre pas loin de la mer, Ah en oui, très, Bretagne? très important. Toujours, toujours eu besoin de revoir la mer, ou de la sentir proche surtout. Mais bon, c'est pas toujours évident, hein. Hmm. Mais la mer, c'est quand on est habitué à vivre près de la mer, difficile de s'en séparer complètement, hein. Ouais. Ouais. T'as vécu un peu à Paris, par contre. Oui, une dizaine d'années. T'as bien aimé vivre là-bas? Oui, j'aimais beaucoup aussi. Qu'est-ce qui te plaisait? La vie, hein, la vie active, j'aimais bien tous les monuments, enfin c'est magnifique Paris. C'était magnifique toujours de mon temps. Donc j'ai tout aimé, puis c'était des découvertes de découvertes en découvertes, hein. Tous les musées, tout quoi, Hmm. tout. Et je te connais quand même comme une femme assez aussi indépendante. Est-ce que tu l'as toujours été? Oui, 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 Assez toujours, libre et... toujours, toujours, toujours. C'était important pour toi? Très important, très, très, très. Je n'ai jamais vraiment compté, vraiment attendu des autres, mais bien sûr, on est content quand les autres nous apportent un petit plus aussi. Mais voilà, j'essaie toujours de me débrouiller par moi-même. Mais bon, Hmm. Et quand tu écrivais un article, est-ce que tu préférais le début de l'écriture
quand tu étais en plein dedans ou quand tu avais fini d'écrire l'article ou quand il paraissait? Peut-être quand il paraissait, si j'étais contente, si j'étais satisfaite du résultat, on va dire. Ça t'est arrivé de ne pas être satisfaite? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben oui, heureusement. Je peux pas quand même être contente de ce que j'écris. Faut pas exagérer. Tu pourrais? Non, 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 non. On a toujours peur de faire mal quand même. Hein. Non, 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 que ça corresponde pas à ce que les gens attendent. Et tu sentais les attentes des autres quand t'écrivais ou... Ben déjà, de mes patrons, déjà, il fallait qu'ils soient satisfaits. C'est bien gentil, mais bon, on n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. Hein. Donc, oui, oui, oui. À partir du moment où ils étaient satisfaits, aussi, moi j'étais satisfaite, quoi. Et est-ce qu'il y a un domaine dans l'art qui t'intéresse plus que d'autres ou plusieurs Plusieurs, hein, oui, j'aime tout. Hein. Bon, tout, même la peinture, j'aime, oui, tout. La littérature d'abord, bien sûr, que je place en premier. Un auteur préféré ou... Oh non, beaucoup, énormément d'auteurs. Variés aussi, hein, toutes sortes de choses. Oui. Bon, je ne vais pas les citer parce que là, ma mémoire elle n'est plus très... Mais tu pourras me les dire après, par contre, et je pourrais les mettre Ouais, dans les... Exactement. Il y a des notes, tu sais, dans un épisode de podcast. Et oui, je peux parce les que mettre. j'ai lu... Voilà, oui. Et est-ce que ça t'a fait quoi de voir toute la culture évoluer vers les téléphones, les ordinateurs? Non, parce que ça se fait comme ça progressivement. Parce que c'est vrai que tu es assez moderne. Hein, oui, non, j'ai toujours aimé, non, au contraire, que ça évolue dans le sens... c'est comme ça a toujours évolué, hein, c'est pareil. Alors, au début, pour l'électricité, les gens étaient étonnés aussi. Hein. Donc, non, au contraire, non, le progrès, c'est très important. Et en tant qu'être humain, c'est quoi l'émotion que tu préfères ressentir? L'amour. Être aimé, aimer aussi, c'est très important d'aimer. Peut-être plus important que d'être aimé encore. Et quelle a été ta force au cours de ta vie? Ce qui t'a permis de surmonter les épreuves survivre pour les autres. L'amour? Ben oui, toujours l'amour. C'est ça qui mène le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu aimerais t'améliorer? Beaucoup. On veut toujours s'améliorer. Tous les domaines, hein, il faut s'améliorer tout le temps. Rien n'est jamais acquis. Ah oui, non, dans tous les domaines, on détient jamais la vérité. Hein. Moi, je détiens la vérité. Ah quelle chance tu as. Hey. Et maintenant, la vérité. Et maintenant, que vais-je faire? Qu'est-ce qui te fait peur? Que mon entourage soit malade, déjà d'une. Surtout ça. Voilà. Je t'ai pas trop connue avec des peurs irrationnelles comme les araignées ou... Non. Je sais pas que c'est pas que... Je préfère qu'il n'y en ait pas dans la maison, mais enfin... Ah, quand même. Quand même, oui, mais enfin bon, c'est pas pour ça que je vais les tuer, sauf si elles sont trop grosses. Quel est ton plus grand désir? Quel est mon plus grand désir? Mon plus grand désir, c'est d'être... Je l'ai, mon plus grand désir. J'ai mes enfants avec moi, mes petits-enfants. Je veux qu'ils soient heureux, que tout le monde, petit monde soit heureux. Point final, c'est un petit peu... Bon, difficile peut-être à atteindre, mais bon, c'est comme ça. Quand les autres sont heureux, on est heureux. Est-ce que tu aimerais bien être aimé, apprécié, et par qui? Oui,
Oui, j'aimerais bien. J'espère de pas être trop détestée quand même. Quand même, hein, parce que je pense quand même, Je oui. pense que pour se détester, il faut y aller quand même. Oui. Non, c'est peut-être toujours des gens qui nous aiment pas. Bon, Oui, je pense. Si tu veux être aimé ou apprécié, par qui, principalement? ben déjà par vous, Je par toi déjà aussi. Ben oui. t'aime, Comment, ma je chérie? t'aime. Oui, redis-le, moi aussi je t'aime. Au-delà des étoiles. Ah oui, mais j'irai plus haut que, hein, plus haut que le ciel, plus haut que les montagnes. Ça te souviens quand tu étais petite? Oui. Eh oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui t'inspirent? Je suppose beaucoup de monde m'inspire, parce qu'on prend quand même exemple toujours sur les autres un petit peu. Hein. Ah oui? Ben oui, quand même, on essaye. Pour avancer, on est obligé. C'est ce que tu as fait au cours de ta vie? Je suppose, parce que difficile d'avancer si on n'a pas d'exemple. Hein. Oui, quand même. Oui, en général, c'est ça, non, la vie, non? On en a des exemples. Puis on essaye de faire le mieux qu'on peut. Est-ce qu'il y a des personnalités que tu admires? Admire. Ben, sans doute que oui, hein, mais bon, tout le monde a des défauts et des qualités, alors admirer complètement, c'est difficile d'admirer quelqu'un complètement. Bon, ben on peut être un petit peu... on peut aimer plus certaines personnes que d'autres. D'ailleurs, la question suivante, est-ce qu'il y a des personnes qui t'agacent? Ah ben oui. Ah oui, souvent, oui. Et pourquoi? Pourquoi? Ben parce que je trouve que quelquefois elles exagèrent, quoi, les personnes. Voilà, chacun doit respecter l'autre un petit peu quand même. Et Pas faire de mal aux autres. si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Un éléphant. J'étais sûre que tu allais répondre ça. Pour le contexte, pour les auditeurs. C'est ce matin, je crois, que tu m'as montré une vidéo avec des bébés éléphants. Ah oui, Ou ils étaient hier. trop mignons. Ah oui. Ils venaient de naître, c'est mignon. Ça a toujours Tenez été pas sur ses pattes. ton animal préféré? Non, je ne pense pas. J'ai dit ça comme ça, là, parce qu'en ce moment, j'ai une petite passion pour les éléphants. C'est la période éléphant. Oui, c'est ma période éléphant, on va dire ça comme ça. C'est comme la période bleue de Picasso. Ah oui, mais j'ai eu aussi, on passe tous un petit peu par tous ces trucs-là. Hein. Oui. Eh oui. C'est quoi ta couleur préférée? Oh, c'est quoi ma couleur préférée? Le vert de l'espérance? Le bleu, on dit le bleu. C'est le bleu et je ne me souviens même plus lequel c'est l'espérance. Je sais plus. Le vert, non? Je ne sais pas. Enfin bon. Bleu-vert, quoi. Oui, voilà, la couleur de la mer nature. Et les arbres, hein. Voilà. La Bretagne. Voilà, la mer. T'as Comme bien il pleut beaucoup. T'as tout compris, voilà. Tout est beau, de toute façon. Le ciel gris, c'est beau aussi, hein, ciel gris. Ah oui? Tu dois me convaincre. Ah oui, bah, après les nuages. C'est vrai. Toujours un petit rayon de soleil qui arrive. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est vraiment une mentalité de breton. Ah bah oui, tu peux parler, toi t'es un peu bretonne aussi. Hein. Ah bah oui. Comment tu pourrais décrire un jour parfait? Ben, où tout se passe bien. Là où il n'y a pas de couac. Ouais. On n'a pas mal, où on n'est pas malade, où tout notre entourage va bien aussi. Voilà, ça va, j'en parle. Où il fait du soleil. Voilà, il fait beau, il fait chaud. On mange bien? On mange bien, oui, exactement. Très important, la nourriture. La table avec la famille et puis les amis. Et oui. Et oui, c'est ça le bonheur. Est-ce que tu as l'impression de bien te connaître maintenant? Non, on se connaît vraiment pas. On se connaît pas vraiment encore, même en vieillissant. Hein, je ne pense pas. Pas comme les autres nous perçoivent, sans doute, quoi. Hein, je ne sais pas. Difficile, de toute façon, de se connaître, je pense.
on essaye de faire pour le mieux. C'est tout. Si tu pouvais rencontrer ton toi de 15 ans, Mon moi de 15 ans, oui, quand j'avais 15 ans, Nicole de 15 ans, est-ce que tu lui dirais quelque chose? je lui dirais, oui, d'être peut-être plus décontracté, peut-être, de ne pas se faire plus de soucis qu'il n'en faut. Oui, de vivre sa vie à fond. Et voilà, je pense que déjà ça, ce serait important. Hmm. T'as De lui l'impression dire ça. T'as l'impression d'avoir vécu à fond ta vie? Non, on ne vit jamais sa vie à fond. C'est vrai? On ne peut pas faire les choses comme on a envie, comme on a espéré. C'est pas possible, parce que sinon, on ferait du mal à tout le monde en permanence. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je sais pas, mais bon, se lâcher un petit peu plus peut-être. Mais bon, on fait toujours attention. Pour pas blesser les autres. Voilà. Et si tu pouvais refaire quelque chose, qu'est-ce que tu referais? Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je referais? Non. Rien? Non, Tu peux dire non. rien, c'était cette C'est comme ça question. qu'on apprend. Voilà, on fait les choses et puis on se dit c'est bien ou c'est pas bien. Alors après, on essaye de faire un petit peu mieux, puis c'est tout. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais apprendre? Par exemple, chanter, jouer d'un instrument, danser la salsa, je sais pas. Je dansais beaucoup avant, mais bon, Tu danses encore un peu maintenant? oui, difficilement, on va dire. Tu dis OK Plus Google, difficile. mets de la musique et Oui, après je te ah vois ouais, danser oui. dans le salon. Oui, en ce moment, non, parce que j'ai une sciatique, mais autrement, oui. Oui, j'aime ça. Et puis même quand je danse pas, j'aime bien voir les autres danser, j'aime bien voir les autres heureux. Voilà. Ma petite fille, par exemple, Tu danses beaucoup. j'ai du plaisir à la regarder danser. Voilà, ça me suffit. Tu as quand même pas mal voyagé dans ta vie. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as vraiment apprécié plus que les autres ou... L'Égypte. Ah oui. Les pyramides? Oui, l'Égypte, ça m'a... Le Nil, le soleil se couchant sur le Nil, se levant sur le Nil. J'adorais. Ouais. Waouh. Oui. Est-ce que tu as... Alors ça va être difficile parce que tu lis énormément, mais est-ce que tu as un livre préféré ou... Là, ça me vient pas du tout à l'esprit parce qu'il y a plein de livres que j'ai aimés. Donc, te donner un livre comme ça de mémoire, surtout que ma mémoire n'est plus terrible. Donc, il faudrait que Tu revois. que j'ai eu le temps de réfléchir Que tu au livre, parce qu'il y en a plusieurs. Éline du montage, Nicole m'a envoyé après coup ses livres préférés en photo, en tout cas les livres les plus récents qu'elle a bien aimés puisqu'elle lit énormément. Et je vous mets donc quelques auteurs dans les notes de l'épisode, si vous voulez aller checker un peu tout ça. Merci grand-mère. Et est-ce que tu as un film préféré? Ça, c'est pareil aussi, quoi. Mais celui qui passait à la télé l'autre jour. Ah oui. Sur la route de Madison, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et est-ce que tu as un peintre préféré ou pas forcément? Différent. Ouais, non, j'aime bien les peintures. J'aime bien quand même un petit peu autrefois les peintures flamandes et tout ça, j'aimais beaucoup aussi. C'est sombre, mais j'aimais bien. Ah oui, je savais pas. Si, j'aime beaucoup. Oui. Ou alors des très lumineuses, avec des couleurs qui flashent aussi, j'aime. Oui. La lumière. Oui. Donc voilà, c'est varié, quoi, on va dire. Ok, bah écoute, c'est fini pour moi. Tu peux souffler. Oui, merci beaucoup. Merci. Tu n'as pas été trop dur. Et ça va? Ça va, à peu près correct. Si quelqu'un veut te contacter, il peut le faire à travers moi, bien sûr, pour te poser des questions sur ta vie ou... Merci, grand-mère, star de ma vie. Merci, mon petit poussin d'amour que j'aime. Oh.